Jusqu'au 29 mars, Don Giovanni de Mozart est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo avec dans le rôle-titre la star mondiale de l'opéra, Erwin Schrott. Maintenant, moins d'une heure de la générale. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Une heure? Moins d'une heure? Oui, je crois, oui. Alors, pardon, Ah je oui, dois oui. partir, pardon. Merci. Comment on fait pour incarner Don Giovanni après 300 fois? Il y a 300 autres manières de faire dans la même production parce que 300 000 manières différentes. Parce que ça dépend de la personne qui fera l'incarnation de le caractère. Et ça dépend de beaucoup de ton bagage intellectuel, sentimental, la vie, quel jeune tu es, combien d'années tu as, toutes ces choses, l'expérience de vie que tu as vue. Mozart, il était génial parce qu'il a écrit un drama giocoso. Ça veut dire qu'il y a les dramas, il y a vraiment quelque chose qui touche dedans, mais il y a aussi des blagues, il y a aussi un aspect plus joyeux de la musique. Et les contrastes entre les deux, pour moi, c'est ça qui a fait bingo, Mozart, vraiment. Don Juan, si tu vois porter Don Juan plus dans le côté freudien, d'intellectualiser sa villanité. Pourquoi lui fait toutes ces choses à les femmes et pourquoi ils sont des choses que lui ne fait pas aussi, qui ne sont pas claires si lui fait ou fait pas. Autrement, un bon vivant, une personne qui a plaisir à rigoler, d'être en bonne compagnie, de manger, de regarder lui-même comme à donner hauteur, que c'est vraiment l'Everest, la cime, non? La cima del mondo. Et le monde entier, il reste là, en bas. Et l'unique présence ou énergie que lui aura plaisir de recevoir dans sa maison, ça sera l'impossible. Si les plus grands artistes ont plaisir à venir travailler à l'Opéra de Monte-Carlo, c'est parce qu'à la salle Garnier, Jean-Louis Grinda et ses équipes ont pour ambition de leur donner les meilleures conditions d'expression. Mais en plus, le directeur et metteur en scène a le talent de découvrir les stars de demain. Ainsi, autour d'Erwin Schrott, Don Giovanni, il a réuni dans cette nouvelle production Patricia Cioffi, Donna Anna, Adrian Sanpetrine, Le Porello, et a confié à la formidable Sonia Yoncheva le rôle de Donna Elvira. Sonia Yoncheva, qu'il a largement contribué à faire connaître en lui offrant sa première Traviata ici en 2013. Instantanément après, elle est partie au Met, elle est devenue une star mondiale. Aujourd'hui, elle revient, elle chante sa première Donna Elvira. Et je crois, je peux dire, sans dévoiler quoi que ce soit, ni sans exagérer, que c'est pour moi aujourd'hui la plus grande Donna Elvira du monde. Et pour un grand moment, parce qu'elle renouvelle complètement le rôle, par sa voix et par sa fraîcheur exceptionnelle. J'ai l'impression d'avoir Bardot ou Marilyn qui jouent Donna Elvira. Donc ce n'est plus une espèce de harpie un peu acariâtre et frustrée, c'est une femme amoureuse, une jeune femme amoureuse. Et ça, c'est merveilleux, surtout quand on a des partenaires comme Erwin Schrott. Vous savez que certains vous ont surnommé le Marlon Brando de l'opéra. Non, mais ça sont des choses, de petits cadeaux que la presse m'a donné quelquefois, à dire la bombe sexuelle ou le Marlon Brando, blablabla. Non, Erwin, ici, la personne que tu vois ici, je suis une personne complètement normale. J'aime le sexe, oui, mais pas des bombes. C'est que... Qu'est-ce que c'est la demande? Non, mais c'est ça. Je veux dire, il y a le talent, il y a la voix, il y a aussi la présence et le physique. Donc, vous avez reçu beaucoup de la nature. Tous ces cadeaux que j'ai, je les transmets immédiatement avec ma fondation. Toutes les autres choses que tu as dit, la bonté, blablabla, bla, bullshit. Toutes les choses qui sont données à moi, principalement ma famille, mes amis et ma carrière aussi. Et je la triangulise et je mets tout cet amour et l'énergie pendant ma fondation pour les petits enfants. Ça sont les choses qui comptent pour moi. Physique, pas physique.